le cadre de la célébration du mois de mars, mois dédié à la femme, la Fondation Nicole Boitia, FONIB en sigle, a organisé une journée d'échange entre les élèves filles des 5e et 6e secondaires et quelques femmes de valeur, femmes de distinction. Cet échange a été fait sous le thème « Pourquoi pas moi aussi ?» C'était ce jeudi 17 mars 2022 au Musée national de Kinshasa. Suivez la présidente de la dite fondation au micro de CST. Le mars, c'est effectivement le mois de la femme. Mais dans la femme, il y a aussi la jeune fille. Et sans ne pas avoir une pensée pour nos mamans, je me suis dit que les filles devaient aussi être à l'honneur. Et dans cet honneur, c'était quoi? C'est confronter les filles à... Les jeunes filles, les écolières de 5e et de 6e secondaire, les confronter à leur avenir en écoutant des témoignages de grandes dames qui se sont distinguées par leurs études ou par leur profession et on s'est dit que ça peut les inspirer parce que c'est vrai que quand elles quittent l'école secondaire, elles sont souvent désorientées et pourquoi pas nous, les mamans, leurs mères, les grandes dames, les femmes inspirantes, on peut les guider, les inspirer à leur tour pour devenir quelqu'un. C'était ça vraiment l'objectif on va dire, de cette matinée d'échange. En lingala, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir sur... Mais t'es idée, c'est là que le mois de mars, c'est ça, moi, à maman. Toli ba maman mingi, mais avant tout comme maman, tout ça peut balanquer, tout ça peut ba jeune fille. Il y a une FONIB, nini fondation nanga, et c'est là qui est yambana nubana ya 5e secondaire, na 6e secondaire. Pour tout la qui sabango, nzela après ba étude na bango et étude na bango secondaire et l'okoni bako bakoki kozala l'air bakosi sa classe, l'air bakosi diplôme d'état na bango. Toza la maman militaire, toza la maman professeur, toza la maman avocat, maman pilote, maman ingénieur. Et ça comme exemple pour permettre bango que babunga nzela te bamona que soki biso to pesi bango exemple bango pe bakoki kozala. Yango tem nango ezalaki pour nani ngai te. Ngai pe na koki kokoka. C'est ça vraiment pour na stimuler bana bazonga na chemin oyo et pour permettre bango bazala bato na moki. Kasi pour na basi pe bolobi za pour na likambeteli bon pour moi si bana basi ba boti to be ya fille mère to benga kasi fondation FONIB bongisi nini pour na ba. Oui, ça ba objectif est belé. Tozo banda catégorie par catégorie. Maintenant to kiper na ba écolière, to occuper ce ko ba les femmes basi o bazana ba problème est belé, ba fille mère, ba femme battue, ba femme o ba bengana na banda tout ça et ça étape par étape mais na ba objectif na biso ya FONIB catégorie wana nyoso ezali pe bo kalami était boroyo ka que tout ça les baron pe moi activité pour na ko sensibiliser bango que c'est pas parce que baza ba fille mère, pas parce que baza ba femme battue que ils n'ont pas droit à la vie. Merci. Madame, merci. Une journée, c'est bon, mais ça n'est pas suffisant, vous en conviendrez. Y a-t-il des actions que vous projetez pour la flamme suscitée, les vocations suscitées aujourd'hui puissent vraiment prendre corps? Absolument. Avec nos partenaires, on en a parlé. Il est question maintenant, on va dire, de concrétiser par des actes palpables tout ce qu'on a essemé dans ces enfants-là. Nous-mêmes, on va descendre peut-être dans les écoles pour continuer à raviver cette femme-là. Et on s'est dit avec les intervenantes que pourquoi pas obtenir la permission de leurs institutions d'emmener par exemple une jeune fille à l'école, à l'armée, voir comment ça se passe un matin, au campus de Kinshasa, là où je donne cours, qu'elle vienne, la pilote dans un cockpit, etc. Donc c'est vraiment la matérialisation qui va se faire avec l'aide de nos partenaires, évidemment, pour que les choses ne restent pas d'une manière abstraite. Merci. Je me retrouve ici dans le cadre des festivités du mois de la femme. Et la fondation Nicole Boitia m'a invitée, j'étais intervenante pour motiver les enfants, les jeunes filles. Il y a eu au moins 300 jeunes filles de plusieurs écoles. Et moi, je leur ai parlé d'abord de mon expérience comme avocate. J'ai expliqué mon parcours, 26 années comme avocate, toutes les difficultés que j'ai rencontrées et ce que je suis aujourd'hui.
dans ma carrière politique et tout ce que j'ai occupé comme fonction. Et ma formation continue parce que j'étudie tout le temps. Je n'arrête pas de me former, de me mettre à niveau. C'était pour encourager les jeunes qui sont très jeunes, pour leur dire que tout c'est pour eux, c'est pour elles, tout c'est pour elles. Donc j'ai démontré pourquoi une jeune fille devait étudier. D'abord parce que le pays a pris l'engagement constitutionnel de l'égalité entre filles et garçons, hommes et femmes, et d'éliminer toute forme de discrimination basée sur le sexe. Donc à ce titre, les filles étaient un outil important pour le développement, parce qu'une jeune fille qui a étudié, elle est sécurisée d'abord elle-même. J'ai été invitée par la Fondation FONIP pour partager mon témoignage avec la jeunesse, avec comme thème « Pourquoi pas moi ?» Donc j'ai essayé de parler de moi et communiquer avec eux ce qu'elles peuvent être demain si elles étaient déterminées, si elles avaient une certaine dignité et qu'elles avaient un discernement. Donc c'est vraiment intéressant qu'on pense à la jeunesse féminine parce qu'on met un accent, c'est le mois de mars. Et pendant ce mois, on essaie de sensibiliser les jeunes filles et je suis très contente que FONIP ait pensé aux filles futures présidents de la République de ces pays et les impacter et leur parler de leur avenir. Voilà, bon, ngai naza Madame Mamicho Ponchilobo, naza copilote na Congo Airways. Invité à la conférence Yalelo pour nalobela témoignage nangamoko en tant que moi si ndengeni na mikuti na kati ya cockpit et na lingi pe na sensibiliser bandeko nanga basi o bazo vivre na société na ba stéréotype donc stéréotype eza affirmation ya lokuta oyo ezoloba mwasi akoki kotonga mboka te nga nazali awa natongi mboka mpo nazo contribuer lelo na déplacement par exemple ya bacongolais donc mwasi biso nyonso tozalaki lelo na conférence mwasi akoki kotonga mboka parce que aza na bacapacité ndenge moko na mobali eloko ozokabola biso eza kaka morphologie na biso. Je voulais vous dire ici que l'armée c'est une institution comme toute autre, mais qui est régie des droits et des devoirs et surtout la discipline. Moi, tout ce que je peux demander à cette crème montante, à cette jeunesse, future jeunesse que nous venons de rencontrer, ambitieuse, de faire carrière comme nous, qu'il faut braver la peur. La mort est partout, ce n'est pas seulement dans l'armée. Il y a ceux qui vont à la guerre et qui reviennent. Et c'est comme ça. Moi, je leur conseillerais de venir remplir l'effectif des femmes dans l'armée, mais un effectif qualitatif, pas quantitatif. On a besoin de cette crème intellectuelle. Devant moi, j'ai un médecin militaire, j'ai un autre juriste militaire. Donc, il y a toute cette catégorie de personnes qu'on a besoin dans notre milieu militaire. Venez, nous sommes humains comme tout autre être humain, femmes, mais qui avons bravé la peur. Donc n'ayez pas peur, venez contribuer avec votre connaissance, votre savoir-faire, votre savoir-être dans l'armée et ça serait vraiment une grande chose pour faire l'équilibre des 50-50 comme nous le souhaitons dans la parité pour la prise de décision du côté féminin. On peut faire mieux et aujourd'hui nous devons préparer notre relève. C'est vraiment quelque chose de très capital et la Fondation FONIP de Madame Nicole Boitia vient de faire pour aider les jeunes filles d'avoir des modèles parce qu'avoir des modèles c'est aussi important par rapport à notre vie et aujourd'hui je crois toutes les jeunes filles qui sont dans la salle et chacune d'elles a appris peut-être notre petite expérience, peut-être le parcours que nous avons suivi et je sais qu'après nous on aura des femmes ingénieurs, on aura des femmes qui vont aller même dans les vaisseaux spatials, il y aura des femmes militaires, il y aura des femmes pilotes parce que aujourd'hui dans notre monde nous devons savoir que nous sommes
dans la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire il y a l'intelligence artificielle qui demande vraiment surtout à nos jeunes filles d'emboîter le pas dans la nouvelle technologie parce que même le monde d'emploi doit changer. Il sera plus que ce que vous avez comme solution par rapport à l'entreprise qui vous cherche. Donc voilà pourquoi nous encourageons plus de jeunes filles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et c'est là où il y aura beaucoup d'opportunités pour leur emploi. Je vous remercie. Depuis 1960, pardon, le Congo est ce qu'il est. Le Congo est ce qu'il est. Ça change l'élément. On va pas savoir qui est. N'écoutez pas. Moi, quand j'ai dit que je serais pilote, je n'avais jamais vu des femmes pilotes. Il n'y a pas d'école de pilotage déterminée. Savoir ce que vous voulez, en milieu de travail, avoir, même en classe, avoir une dignité, il faut qu'on vous identifie. J'aimerais rebondir sur une chose que Marie a dit, tout ce qui s'est de Marie-Thérèse Olène. Avoir tout. J'ai fait des faveurs, mais je suis là parce que je sais pourquoi je suis là. Ils n'ont fait que jouer. Il est plus que temps qu'on puisse... Je suis colonel Nenette Mukembe, je suis commandant bataillon qui gère force terrestre. Donc la première dame qui est au commandement d'une grande unité comme la force terrestre au niveau du bataillon, du quartier général. Moi, j'estime que sur le côté gouvernance, on peut maintenant faire confiance aux femmes à tous les niveaux de la prise de décision. Et il ne faut pas seulement avoir des préjugés, mais donner quand même cette opportunité à cette femme-là et juger-la. Et c'est alors que vous pouvez dire non, les femmes ne peuvent rien. Mais tant que vous n'avez pas encore osé, comment est-ce que vous pouvez juger un enfant? Vous dites non, il ne sait rien, mais donne-lui quand même un boulot, donne-lui un devoir. Et puis vous verrez, c'est alors que vous pouvez évaluer la personne. C'est très intéressant pour nous aussi dans l'armée. Dites que nous sommes considérés à tous les niveaux. Avant qu'on puisse parler de la femme à participer à des prises de décision à haut niveau, il faut penser à notre niveau au recrutement et une bonne sélection des femmes, à la formation et sélectionner aussi celles qui sont formées pour en faire maintenant des leaders. On ne peut pas prendre du coup une femme parce qu'il faut avoir 50% de femmes et mettre là. Non, non. Il faut la personne qu'il faut à la place qu'il faut et la qualité. C'est ainsi que j'en profite de votre micro pour faire appel à toutes les femmes des différentes crèmes intellectuelles, le juriste, le médecin et d'autres encore. Des ingénieurs de venir intégrer l'armée. On a besoin de leur expertise pour remonter la pente de femmes de qualité au sein de notre armée. Tango basusu bazali ko comprendre te vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo botala mwana ya Congo ya solo oyo azali na posa ya ntombwana ya Congo démocratique yeyo. Mama Angèle Mbuyi, femme commerçante oyo bazali ko benga bougie, c'est-à-dire atelema na ba propre fort na yemoko. Abunda pe azwa kasi alobi kotonga na mboka mondele pasi. Tika aya ko investir na mboka na ye oyo bakoko batikela ye. Lelo oyo aye na entreprise ya sika na kombo ya Andirena wapi ezali na masuwa monene oyo ezali kosala na nzela ya mai ya Congo démocratique mingi penza tronçon Kisangani Kinshasa pe lisusu. Mama Angèle Mbuyi aye na projet ya agriculture oyo ebengami Wanyauka awa misala epesami na bana ya Congo démocratique na ndenge ya kosakana te. Lisusu Mama Bougie a investir makasi na entrepreneuriat esika nini azali ko exporter ba produits surgelés lokola mpiodi soso pe bongo na bongo. Boyo kaye moko ndenge alobaki. Pona ngai eza na esengo po na yeko bakisa 1+ na mboka na ngai. Naza mwasi oyo na luka na ndenge na nga moko mutu moko te achanga maboko. Eza motoki na nga ona sali na yoka kimbela ya mokonzi ya mboka on ayaki na mboka. Andirena ezali société na ngai ebotami na Kisangani na Chopo. Nabandaki na bilanga naza na 500 hectares
na Kisangani, précisément na Wanyarokura. Donc Wanyarokura ezali 4 km neska bazotonga cimenterie ya biso ya munene na Kisangani. Na 500 hectares nanga kuna, na loni déjà jusque là na loni 80 hectares. Na loni cacao, na loni mambila, pour na zapena projet au saba savon. Alors naza ko transformer maïs nangai, naza ko ça donc na sa transformation pe ya ba fruits. Parce que naza pe ba fruits na loni et belé. Yango nde na sali. À part wana naza na ba drag on na saka musala comme minerai nde na salaka. Alors à part wana nde na taille bonga bité pourquoi pas na ngomba Kisasa. Nde on na Kisasa ko na mona Kisasa na bote na Kisasa. Nde yango na vandisi likambo na mikino no aventure mais nazaka na oyo moko te. Nana mususu bazo retapango eza Kisangani. Wana to no sa ba campagne ya loso na opala. Po to sa propre marque ya loso na biso. Nde yango to sala sikoyo. To ta mikolo ko ya bana mbandaka bazela biso. Tokoya pe na mbandaka, tokoya pe na bumba, tokoya na lisala, mieux que je suis kassayen mais pour nanga na kosi ya Congo eza moko. Vive frère naza précisément na limité, na sali déjà dépôt, naza na deuxième dépôt. On a sali, na sali ba dépôt minene o ezokota ezocha au moins na dépôt liboso to cha au moins 6 à 7 conteneurs, il y a 40 pieds. Et puis dépôt mbali na ojo sala sikoyo, tozokoma na 9 à 11 conteneurs au sali, mais tous va continuer malembe tout ça jusqu'au 3e dépôt. Alors na côte sera normalement na mois moko na côte sera dans les 30 conteneurs na mois moko ni na côte sera na mboka, mais nazande na lisungite na éviter soki bakonza mboka ba komona likambo ngaza mona mboka banda na bandi na ça perdre $350,000 on a perdre na mboka pona douane eza cher, donc nazo se retrouver. Donc malheureusement pour Nangai, heureusement pour la Basombi, dans cette commande qui au moins 100 conteneurs dans la bandaki. Jusque là ça a déjà 57 conteneurs. En Naza sur ma conteneur mais Nazaka n'a qu'à perte. Aux hommes. Na côté minerai j'ai au moins 225 travailleurs. Na côté ya nini ya Bilanga. Naza mboka na ezaki ya kokufa. Le na pesi bango musala toza ba 70 quelques travailleurs ba sala bilanga ba mama ba zoya ko sala ba cerclage na kati bilanga tozo futa bango na chaque bassin 2000 francs. Donc ozuma ke bazo batu bakomozwa mo eloko akolia bato ya mitema malamu oyo pe bazali kondima misala na ye bazangaki maloba te. Voilà une femme entrepreneuse qui se lance dans une activité à la fois commerciale mais aussi une activité un peu je dirais de villégiature quoi, de loisirs. Donc voilà, elle a pris l'initiative d'où elle vient, d'Anvers où elle vient. Elle est venue au Congo pour se lancer dans cette aventure. Donc on ne peut que l'encourager. Elle n'a pas que ce projet-ci, elle a aussi d'autres projets divers. Donc on ne peut que la soutenir parce que ça va en droite ligne, effectivement, comme vous le dites, de ce que le chef de l'État souhaite pour tout Congolais soucieux d'entreprendre au Congo. Donc j'applaudis. Ndeko ya Congo mwana Kinshasa pe ba autorité politico-administrative moto ya kosunga yeyo na esika bosengaka ye bataxi kilikili kasi ye andima asalela pe apesa misala na bakongolais yango tolobi esengeli kosoutenir ye pona kotalisa solo ete azali mwana ya Congo pe azali kosala na intérêt ya bakongolais nyonso. Diaspora boya po eza mboka na biso boyebi ke tovandaka kuna eza prison à ciel ouverte kuna mondele yo ebinde mondele azalaka awo eza mboka na biso et pas na bino ezaka pas na bino kaka ata to seba caprice ne surtout mais eza mboka na biso ozomona tozolia bio toza bien awa mais kuna boyebi bino monde to futa ba taxe ba ko futa salaire mais mbongo soso esila kaka na ba facture awa quand même eza mo équilibré mais boya to sola soki to kanganya ensemble to komati et pas mokonzi mboka. Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kassa oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement
de sa province natale, Kasai wa Balengele, entendez Kasai des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasai est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille. Un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Franck Tcholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï.